Ce vendredi 7 avril ont été célébrées les obsèques de Myriam Hulance en l'église d'Ohain, au sud de Bruxelles. Claude Lelouch, ami de longue date avec la baronne, a eu pour l'occasion une délicate attention envers la défunte. L'émotion est forte chez nos voisins belges. Le 29 mars dernier, la baronne Myriam Hulance, à la tête de la maison de mode du même nom, a été tuée à l'âge de 70 ans. L'épouse de Guy Hulance de Schouten a été visée par 6 balles à la sortie de son domicile d'Ohain, dans le sud de Bruxelles, dont 4 l'ont touchée mortellement. L'auteur des tirs ? Son beau-fils Nicolas, un ancien agent de la sécurité de l'État, sorte de DRSI belge, âgé de 57 ans. Ce jour-là, aux alentours de 10 h du matin, il était venu voir son père pour discuter de la vente de la propriété, celle de son enfance. Fermement opposé à cette idée, il souhaitait faire changer Davis son géniteur, qui n'avait pas de temps à lui consacrer car il devait se rendre à rendez-vous. En partant, Nicolas aurait croisé la route de sa belle-mère dans un couloir. Si est alors que, sans rien dire, il lui aurait donné un baiser sur le front. Un geste inhabituel qui a décontenancé la baronne. 20 ans qu'il ne m'a pas embrassé, ça n'augure rien de bon, se serait elle-même étonnée selon les informations de Paris Match. Quelques minutes plus tard, elle était tuée par son beau-fils, qui avait attendu dans son véhicule qu'elle quitte le domicile. Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin. Ému, ce drame secoue évidemment la Belgique, mais particulièrement les proches de Myriam Hulance, qui était mère de 2 enfants, Gilles et Virginie. Le premier n'est d'ailleurs pas inconnu du grand public puisqu'il s'agit de l'acteur Gilles Lemaire, qui n'est autre que le compagnon de Reem Kérissi. Un clan qui souffre, alors que les obsèques de la baronne ont été célébrées ce vendredi 7 avril en l'église d'Ohain. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes, parmi lesquelles son époux Guy, arrivé discrètement dans la première voiture qui succédait le corbillard, mais aussi les 2 enfants issus du premier mariage de Myriam Hulance. Ces derniers se sont toutefois tenus à l'abri des regards, contrairement à Sylvie Rousseau, directrice générale de Dior, qui a été photographiée sur les lieux. Le premier mari de Myriam Hulance, malade, n'avait de son côté pas fait le déplacement selon les informations de NET. Quant au réalisateur Claude Lelouch, qui était un ami de longue date de Myriam Hulance, il a eu une délicate attention envers la baronne. Lui et sa compagne Valérie Perrin ont fait apporter une grande couronne de fleurs sur laquelle était inscrit « À notre amie chérie ». Une journée chargée en émotions pour tous ceux qui ont croisé un jour la route de Myriam Hulance.